La sagesse du jour, ce sont les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, extrait de son ouvrage Silkul Jawahir, le cordon de joyaux précieux. Et Ibn al-Khaym a dit ce qui suit. Et là, nous sommes toujours dans le même registre. Il nous dit que la créature passe par 4 étapes, par 4 demeures, dont chacune est plus grande que celle qui précède. Donc, les créatures que nous sommes, nous passons par 4 demeures, et chaque demeure, la dernière est toujours plus grande que celle qu'elle précède. Il nous dit la première demeure, c'est le ventre de la mère. Il nous dit ce ventre, c'est un lieu de tristesse, d'anxiété et d'étroitesse. Un laps de temps très court, l'on nous dit 9 mois. Plus ou moins 9 mois. Il y a ensuite la demeure qui suit, la deuxième, c'est ce monde-ci dans lequel nous sommes. Et il nous dit que c'est dans ce monde qu'on voit le jour, c'est dans ce monde qu'on s'habitue au bien, qu'on s'habitue au mal. C'est également dans ce monde que nous préparons l'au-delà. Donc il est plus vaste que le premier que nous venons de citer. Ensuite, il nous dit la troisième demeure. La troisième demeure est dit Barzakh. Il nous dit que ce monde est encore plus grand que celui dans lequel nous vivons actuellement. Après la mort, ce que Seigneur Mohamed Lamine Diouf vient de nous dire tout à l'heure, le séjour dans la tombe, pendant toute cette période, jusqu'au jugement dernier, c'est une période également, une demeure, où ceux qui seront promis au paradis commenceront à vivre les délices, et ceux qui sont les habitants de l'enfer commenceront également à vivre leur châtiment et leur peine. Donc, c'est un espace de temps qui est très long. Et l'on nous dit que cet espace est encore plus grand que ce monde dans lequel nous vivons. Le temps est encore plus grand. Et enfin, quatrièmement, la demeure de la permanence au paradis ou en enfer. Et l'on nous dit que dans chacune des demeures a ses spécificités. Chacune de ces demeures a un état différent de l'autre. Et les jugements ne sont pas les mêmes. Donc, dans la demeure où nous sommes actuellement, l'enseignement que nous avons reçu, c'est que le meilleur des envoyés nous a apporté la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous conformer à ses recommandations, fuir ses interdits et vivre pendant un laps de temps. À chaque être humain est fixé un terme de vie auquel il ne peut ajouter une seconde ou retrancher une seconde. Et pendant ce laps de temps de vie qu'il a sur terre, il est amené à faire le bien, à faire le mal. Alors, la sagesse divine a recommandé au meilleur des envoyés de nous apporter un viatique. Il nous a annoncé la bonne nouvelle. Il nous a montré la voie à suivre. Il nous a avertis. Mais il nous a également fait part de la miséricorde de notre Seigneur. Donc c'est dans ce laps de temps dans lequel nous vivons que nous devons nous préparer pour l'au-delà. Et l'au-delà qui est éternel. Nous passons de vie à trépas au monde Barzakh, donc le séjour dans la tombe, qui est encore plus grande, plus longue que ce monde, et ensuite il y a la vie éternelle, du paradis où on n'en sort plus, de l'enfer où également c'est l'éternel supplice. Voudrait-on mourir, mais on ne pourrait mourir, car Dieu dans sa sagesse infinie a fait de sorte qu'il y ait un cycle de châtiment infernal au niveau de l'individu, de sorte qu'il ne vit que pour prendre conscience de sa souffrance, pour prendre conscience de son châtiment, sans pouvoir en sortir. Et pour le paradis également, ce sera l'univers de la béatitude. Oui. Les 4 vies de l'homme, l'homme dans le ventre de sa mère, l'homme dans ce monde, ici-bas où nous sommes, l'homme
dans la tombe et enfin l'homme dans sa demeure éternelle. Finalement, on se rend compte que tout est programmé. Il n'y a pas un hasard. Et nous ne sommes pas venus sur cette terre de manière hasardeuse. Il y a une mission bien accomplie à laquelle nous sommes dévolus. Et c'est très important. Et vous voyez, si Moussa, dans ces 4 étapes, nous voyons à chaque fois l'occasion que notre Seigneur nous donne de renforcer notre foi. Et si nous nous référons à l'étape numéro 1, constituée du ventre de la mère, le Coran nous en donne des détails et des précisions qui ont pour objectif de savoir que un Seigneur qui est capable de maintenir une vie dans une autre vie, de maintenir un homme dans un espace réduit, le faire venir au monde, le faire grandir et reprendre cette vie, l'ensevelir, ne sera pas incapable de le ressusciter. Oui. Et dans la sourate 23, la sourate Al-Mu'minun, les croyants, nous donne les étapes depuis la conception jusqu'aux étapes du fœtus, son développement, jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais c'est extraordinaire. Et là, le verset se termine par l'exploit. Oui. Et l'homme dit Tabarakallahu ahsana khaliqin. Vraiment, notre Seigneur est extraordinaire, lui qui est capable de métamorphoser une créature durant ces différentes étapes. Exact. Et là, on voudrait également que l'homme médite sur ses conditions de vie. Et maintenant, il reste ce monde. Et il nous dit que ce monde, comparé au ventre de la mère, n'est pas proportionnel. Et à partir de ce monde, il y aura Barzakh qu'on appelle l'isme. Et c'est comme, si vous voulez, Une salle d'attente. un rideau, une salle d'attente, un rideau que tout le monde ne peut pas voir, mais qui, l'isme, c'est comme un rideau entre ce monde et l'autre monde. Et même dans cette demeure, il y aura déjà la différence et la séparation nette entre ceux qui auront bénéficié de la grâce de notre Seigneur et les autres. Parce qu'on nous dit qu'il arrive à des gens de rejoindre ce monde et qui sont accueillis par les gens qu'ils connaissaient dans ce bas monde, et on va leur poser des questions, on va leur demander les nouvelles de leur famille, et les gens vont lui demander mais où est un tel? Il dit mais celui-là il est décédé il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, et les gens vont se dire donc sûrement s'il n'est pas ici dans le barzakh des gens qui sont destinés au paradis, cela veut dire qu'il est de l'autre côté. Et il commence et voit ce qui se passe dans ce monde. Et dans cette demeure, il y aura une connexion entre ces gens et les gens qui sont d'ici. Et dans Silkul Jawahir, Cheikh Ahmed Bamba nous enseigne que durant les nuits bénites, des nuits significatives dans l'islam, à l'instar de la nuit du 15e de Shahban, communément appelé Shahban, ils nous disent que les morts vont quitter leur tombe et venir dans leur demeure et vont être à leur porte, parler aux gens, mais qui malheureusement ne les entendent pas, ou bien ce n'est pas n'importe qui les entend, disant aux gens, vous avez hérité de nos maisons, vous avez hérité de nos biens, vous avez hérité de nos femmes. Y aura-t-il pas personne parmi vous qui se rappellera de nous, ne serait-ce que par une prière, par une formule de salat à la Nabi, par une bouchée de date, par un biscuit qu'il va donner à notre nom, pour que cette rétribution nous trouve ici, dans notre tombe. Et là, c'est comme des stocks de magasins qui, une fois épuisés, on n'a pas à tendre la main, on ne fait que attendre éternellement jusqu'à jour d'azur. C'est pourquoi il est important de prier pour les morts et également de faire l'aumône à leur nom. Et Cheikh Khadim nous dit que à la fin de cette nuit, il y a des gens qui vont rentrer avec des provisions importantes, avec beaucoup de bienfaits et faveurs, et les gens sauront que leurs parents se sont rappelés d'eux, leurs fils ont prié pour eux,
et ont imploré la miséricorde de le Seigneur, et notre Seigneur a répondu. Et il y a d'autres qui vont rentrer bredouilles et auront honte de rejoindre leur tombe. Et tout cela, c'est pour nous montrer que cette vie ne s'arrête pas ici. Et il y a une vie oui, au-delà. évidemment. Et Seigneur Mourtada, si nous regardons, si nous nous regardons nous-mêmes devant la glace, on va se dire que finalement, c'est à nous de donner un sens à notre vie. Il ne sert à rien d'amasser des sommes d'argent et de les thésauriser. Il ne sert à rien de faire le mal. Il ne sert à rien d'être en colère. Ce qui va rendre notre vie ça fait une vie équitable, c'est tout simplement d'être bien envers tout le monde, puisque il n'y a que la bonté qui va nous servir demain de rétribution. Oui, c'est Moussa, tu as bien raison. C'est que cette vie, c'est un peu le tableau que j'ai. Oui, c'est vrai, cette vie n'est pas une fin en soi. Oui. Nous sommes tous juste là pour un temps donné. Et on thésaurise, seul thésaurise cette personne qui ne croit pas réellement à son Seigneur. Car ces biens que nous amoncelons, nous allons les laisser ici. Et nous oublions que ce bien-là que nous thésaurisons pourrait nous aider à gagner l'au-delà. Il n'y a rien de plus noble que de dépenser ces biens dans le sentier d'Allah. Il n'y a rien de plus noble que ce caractère d'altruisme, cette entraide entre les hommes, cette bonté de cœur fraternelle et cette adoration de notre Seigneur. Oui, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Voilà. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide, nous tous, vraiment à nous évertuer vers ces caractères sublimes.